Vendredi a été hyper challengeant pour moi parce que dans une discussion qui a été un peu conflictuelle avec mon chéri, cette petite altercation a déclenché en fait un état émotionnel intense où vraiment mes nerfs ont pris le dessus et je pouvais plus contrôler mes pleurs. Et je me suis dit c'est pas normal, c'est pas un état normal, c'est pas avec une dispute idiote comme on vient d'avoir avec mon chéri que ça peut déclencher ça. Et donc, comme je commence à me connaître, je me suis posée dans le silence, juste dans le silence, je me suis posée. Ça m'est venu comme une évidence que j'avais dépassé mes limites et que c'est pour ça que j'étais très sensible. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de crise un peu. C'est vraiment une crise de larmes. Et je me suis dit, en ce moment, ça m'arrive beaucoup plus souvent. Je suis très sensible. Et je me disais toujours, ça va se passer, ça va se passer. Et en fait, c'est pas que ça va se passer, c'est qu'il faut que je fasse en sorte de combler ou d'enlever ce qui me sensibilise comme ça. En fait, qu'est-ce que je ne fais pas ou qu'est-ce que je fais qui me rend émotionnellement sensible? Parce que dans un état normal, quand je suis vraiment bien, sereine, etc., je suis capable de gérer mes émotions. Là, mes émotions, je les gère plus. Donc ça veut dire que soit j'ai un manque quelque part, soit j'ai un trop-plein quelque part. Et donc j'ai compris que j'avais dépassé certaines limites. Et dans les limites que j'ai dépassées, c'est de prendre plus soin des autres que de moi-même et de remettre à plus tard les choses que j'ai envie de faire et qui me font du bien, pour privilégier les choses que j'ai à faire pour réaliser mon objectif. Donc pour moi, ce que je faisais, c'était bien parce que c'est aligné, c'est dans le sens où je veux aller, c'est vers ce que j'ai envie d'être, envie de faire, etc. Sauf que le problème là-dedans, c'est que je m'oublie. J'oublie de gérer mon énergie, j'oublie de prendre soin de moi, j'oublie de me laisser du temps, de me laisser de l'espace. Et donc j'accumule de la fatigue sans m'en rendre compte, ce qui provoque un état émotionnel beaucoup plus élevé. Et au-delà de ça, là où j'ai pas su mettre des limites, c'est que comme j'adore ma famille et que j'adore rendre service à ma famille, j'ai un petit peu le syndrome du sauveur, tu vois. Quand quelqu'un est embêté dans ma famille, je suis toujours prête à aider. J'avais réussi pendant un temps à limiter ça. Dire non, d'abord moi, et après, le temps qui me reste, je l'accorde aux autres. Sauf que là, avec tout ce qui s'est passé récemment, eh bien, je me suis dit, non, il faut que je sauve ma famille, il faut que je sois forte, il faut que je sois là, etc. Mais en fait, ça fonctionne tellement pas comme ça. La clé pour pouvoir être au petit soin des autres, pour pouvoir apporter le maximum aux autres quand on aime aider les autres, aimer les autres, apporter un maximum aux autres, c'est de s'occuper d'abord de soi. On ne peut pas donner aux autres si nous, on ne prend pas soin de soi. Ça a été une piqûre de rappel pour me dire, Nelly, t'es pas sur le bon chemin là, parce que tu négliges tout ce qui te fait du bien. Tout ce qui est journaling, méditation, temps de silence, du temps pour moi toute seule, parce que là en ce moment, je me sens étouffée parce que je suis très entourée et je suis jamais seule. Là, il est 8h, 8h15, et j'ai mon moment toute seule et ça fait du bien. Et j'ai remarqué que mon rythme avait changé parce que je n'emmène plus Evan à 5h du matin. Et le fait de me lever plus tard ne me laisse pas ce laps de temps où je suis seule, où je peux méditer, visualiser, faire du journaling, etc. Et puis moi, le matin, c'est vraiment le moment que je préférais pour le faire. Mais là, de me lever plus tard, si je le fais le matin, ça me prend trop de temps et je ne peux pas réaliser les objectifs que j'ai envie de réaliser. Donc voilà, il y a mon rythme qui a changé et je ne me suis pas adaptée à ce nouveau rythme. Ce qui fait que plutôt que de m'adapter à ce nouveau rythme, j'ai supprimé ce qui me permettait de continuer à avancer vers l'objectif que je souhaite atteindre en fait. Et moi, le Miracle Morning, il m'aide vraiment à avancer vers cet objectif. Et si je supprime le Miracle Morning, je commence à laisser mon état émotionnel prendre le dessus et je commence à ne plus voir les choses aussi clairement et je commence à étouffer, à me sentir anxieuse et voilà, ça fait vraiment l'effet boule de neige. Donc, je me suis promis de me coucher tôt, de ne pas mettre de réveil, de prendre soin de mon état émotionnel, de réapprendre à dire non, d'écouter d'abord ce que mon cœur me dit, ce que mon corps me dit, et de faire les choses en fonction d'eux. Donc voilà, c'est pour ça ce matin, ça me fait trop du bien. Puis ça fait presque 2 heures que je suis toute seule, que je me suis juste occupée de moi, que j'ai pas eu d'interaction autrement. Ça me fait un bien fou. Là, j'avais envie de te partager ça. Si en ce moment, tu traverses des émotions un peu fortes, avec ou sans raison extérieure, cherche à l'intérieur de toi ce qui te manque ou le trop-plein que tu as. Soit c'est un manque, soit c'est un trop-plein. Et essaye de pallier à ça, de trouver des petits trucs qui vont te faire du bien. Voilà, je te souhaite un bon dimanche, prends soin de toi, fais des choses que tu aimes, donne-toi de l'amour. Je te fais des gros bisous.